Monsieur Leclerc, Bonjour Florence. est-ce que vous pouvez nous parler de la situation actuelle? Qu'est-ce que vous faites comme constat? Alors, si vous voulez, actuellement il y a une crise économique, comme chacun sait, et il y a beaucoup de gens, que ce soit des gens qui ont des niveaux de revenus faibles ou élevés, qui ont besoin de revenus complémentaires, et donc beaucoup de gens se mettent à faire de la location saisonnière, d'où notamment ce qu'on voit, il y a beaucoup de publicité pour des sites comme Airbnb, Booking et autres. En tout cas, vous allez nous parler dans cette vidéo. Alors, si vous voulez, c'est une espèce de petit tuto pour éviter les pièges et les erreurs. Et on va aborder uniquement les aspects commerciaux, c'est-à-dire programmation des annonces. Je ne vais pas parler de problèmes juridiques et de choses comme ça comme j'ai fait dans de nombreuses autres vidéos. Alors, quelles sont les trois principales plateformes d'annonces? Si vous voulez, quand vous voulez mettre votre appartement en location saisonnière pour gagner de l'argent, en gros, les trois choix principaux, après on peut rebondir sur d'autres, c'est à peu près les mêmes choses, c'est Airbnb, le système Airbnb, système Booking, et puis le système que j'appelle le système Le Bon Coin. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire les avantages et les inconvénients pour chacune de ces plateformes? Bien sûr, alors si vous voulez, le plus connu c'est Airbnb. Alors c'est quoi les avantages d'Airbnb de manière résumée? Déjà, c'est la facilité d'utilisation, la rapidité et l'ergonomie. C'est très facile à utiliser, premier point. Ensuite, c'est une plateforme qui est très sécurisante pour des débutants, puisque ça permet de discuter aussi et de sélectionner avec les voyageurs. On n'est pas obligé d'accepter tout le monde. Deuxième point. Ensuite, et c'est ça qui est vachement bien, que moi j'aimais beaucoup au départ d'Airbnb quand j'ai démarré, quand ils ont démarré en France en même temps que moi, c'est-à-dire il y a 12 ans, c'est-à-dire qu'ils ont un business model qui est orienté vers le contact et les rencontres et les expériences avec des voyageurs. C'est pas que de l'hébergement. Vous voyez, ça j'aimais beaucoup, même si ça a beaucoup changé depuis. Et là, il y a une publicité là, du PDG, Brian Chelsea, qui essaie de vous voyez ce que je veux dire, qui essaie de remettre ça en avant. On verra. Alors, autre chose, autre avantage, c'est que les algorithmes, ils sont vachement bien faits. Il y a des algorithmes protecteurs qui signalent les réservations à risque. Des fois, ils se trompent, mais c'est quand même une sécurité qui est très forte. Ça, c'était le quatrième point. Ensuite, un point positif, c'est d'un point de vue pécunier, vous avez un règlement qui est quasi immédiat. D'autre part, vous avez des assurances AirCover à 3 millions de dollars maximum qui sont relativement sécurisantes. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'il y a un CRM et un tableau de bord qui sont très lisibles et qui sont infaillibles. Voilà, ça c'est au niveau des principaux avantages d'Airbnb. Et les inconvénients alors? Les inconvénients, c'est quoi? Déjà, il y a des conseils qui sont faux et erronés. Au niveau, souvent ils donnent des conseils qui sont à la faveur d'eux-mêmes, par exemple les calculs de prix, etc. Les réservations, ils obligent à faire des réservations, enfin, ils disent que c'est bien les réservations instantanées. Ils disent qu'il faut faire des photographies professionnelles, ça c'est une erreur. Ils poussent à faire de la tarification intelligente et en fait ça marche pas. Il n'y a qu'à faites des tests sur la Coupe du Monde de rugby, les JO, etc. Les algorithmes ils n'en tiennent même pas compte, même au niveau après avec l'intelligence artificielle ça marche pas. Vous avez le SAV qui est pas terrible, c'est un SAV qui est automatisé et anonyme. Souvent c'est des robots qui vous répondent, c'est compliqué. Alors c'est ça que le problème, c'est en tant qu'investisseur ou loueur ou administrateur de biens comme moi, c'est que vous avez un business model qui donne raison et qui est programmé pour donner raison aux voyageurs par défaut. Vous comprenez? Vous avez donc du coup ça donne des suspensions automatiques des annonces, etc. Quand il y a alors que même si vous n'êtes pas fautif. Vous avez dans le business model une pression extrême sur le ménage, sans tenir compte des coûts de revient, que ce soit en France, on va parler de la France, des coûts de revient d'une femme ou d'un homme de ménage. Airbnb, ils s'en foutent. Si vous regardez tout ce qu'ils disent de faire, et c'était encore plus le cas dans le Covid, il y avait 7 heures 8 heures, 9 heures de ménage
à chaque passage, à chaque location. Si vous regardez le coût horaire à 12 euros ou 15 euros de l'heure, on va perdre de l'argent. C'est pas leur problème. Voilà, ça c'est le problème. Il y a aussi le système des notifications qui sont très intrusives et addictives. Vous êtes sans arrêt relancé pour rien, quoi. C'est fatigant. Et c'est très addictif, hein. C'est comme beaucoup de réseaux sociaux. Des fois, les gens, c'est presque de la drogue, hein. Des fois, on se demande, mais bon, ça rend fou des fois. Bon, bref, je m'étends pas plus longtemps. La clientèle potentielle est plus restreinte et touristique. C'est Airbnb, c'est vraiment orienté, très orienté tourisme, alors qu'il y a plein d'autres clients, comme j'ai expliqué dans une de mes dernières vidéos. Bah, les frais élevés, même si c'est transparent, c'est-à-dire qu'il y a quand même des frais, il y a bien quelqu'un qui les paye. Et aussi, bon, actuellement, il y a quand même des pertes de marché assez significatives pour plein de raisons d'Airbnb en faveur des autres plateformes. Et il y a un système de notation, d'élation réciproque, je considère, qui est à bout de souffle. Ça marchait bien au début, maintenant c'est à bout de souffle. Il y a des gens qui profitent du système. Voilà un petit peu le résumé d'Airbnb. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Oui. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler de Booking? Alors, Booking, c'est un spectre beaucoup plus large puisque ça comprend traditionnellement tous les hôtels. Au début, c'était un système un site marchand qui était fait pour les hôtels qui s'est étendu. Alors, ce qui est bien avec Booking, c'est qu'il y a une multiprogrammation et des choix multiples infinis qui collent beaucoup plus au marché. Okay, le SAV, je trouve qu'il est très réactif, très compétent et très multilingue. Enfin, et multilingue, ça se dit pas, très, très multilingue. Il y a un business model qui, cette fois-ci, est plus en faveur et plus aidant pour les investisseurs. Et ben voilà, donc contrairement à Airbnb, il n'y a pas la pression et les systèmes de suspension automatique, etc., les punitions qui sont insupportables. D'accord. Et pour les inconvénients alors, ben, je dirais l'inconvénient d'Airbnb, de Booking par exemple, c'est que c'est pas du tout ergonomique ni intuitif pour un néophyte ou pour un débutant. Donc c'est un business model cette fois-ci qui est orienté hébergement, c'est-à-dire les gens ils viennent pour dormir. Ils s'en foutent de votre tronche ou de quoi que ce soit, ils viennent pour dormir. Hein. Ils ne viennent pas chez Florent, chez Fancy Service ou chez je sais pas quoi, ils viennent dormir. Voilà. Donc c'est un avantage et un inconvénient. L'inconvénient un petit peu, c'est que c'est un règlement à terme 10 jours, même s'ils sont avant c'était 30, ça a diminué, mais il faut quand même tenir compte de ça. Les réservations sont instantanées, donc moins filtrées automatiquement par rapport à Airbnb. On ne sait pas qui vient, ça peut être embêtant. Programmation, alors là c'est très complexe et non ergonomique, hein, c'est vraiment un gros, c'est vraiment pas facile. L'inconvénient, il y a un dépôt de garantie qui est plafonné à 250 €, ça peut être un problème. Et puis des frais élevés comme Airbnb. Voilà, bien résumé. Maintenant le troisième, alors le Bon Coin. Alors le Bon Coin, si vous voulez, je regroupe tout dans le Bon Coin parce que c'est une plateforme qui a une très grande visibilité. Et il y a beaucoup d'annonces dessus. L'avantage, c'est qu'il y a une possibilité de téléphoner avant la réservation. Donc ça peut être bien. Ça peut être un avantage, mais aussi un inconvénient, alors qu'avec Booking et Airbnb, vous ne pouvez pas téléphoner aux gens, c'est pas possible. Il y a une liberté totale ou presque, il n'y a aucun frais, alors que les autres, c'est 18%. On peut faire des contrats à la carte direct possible, on n'est pas obligé de passer par la plateforme de réservation. Ça, c'est au niveau des avantages. Oui. Les inconvénients, c'est qu'il n'y a aucune sécurité, aucun filtre, puis des assurances qui sont très limitées avec Europe Assistance, c'est pas leur métier, donc en gros il n'y a pas d'assurance quoi. À part le paiement comme partout. Il n'y a pas de collecte de la taxe de séjour, ça peut être un souci, alors que les autres ils collectent la taxe de séjour. Pourquoi c'est un souci? Parce que vous êtes obligé de faire la collecte de la taxe de séjour vous-même, c'est assez fastidieux. Voilà. Il y a peu de vérification des annonces, n'importe qui peut louer n'importe quoi, c'est vraiment très, très embêtant, il n'y a pas de contrôle, alors qu'Airbnb et Booking c'est sécurisé de ce côté-là. Donc c'est pas des professionnels de l'hébergement comme Airbnb Booking, c'est-à-dire que vous pouvez vendre des trottinettes, de l'immobilier, n'importe quoi sur le Bon Coin, c'est pas leur métier quoi. Et puis il y a zéro SAV quoi, zéro. Les inconvénients de la liberté. Si vous voulez. Alors,
en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors moi je dirais, pour simplifier, que Airbnb c'est le passage obligé pour les néophytes, les loueurs occasionnels ou les petites sociétés de conciergerie. Booking réservé aux investisseurs qui louent sur du long terme et avec mon conseil c'est de jumeler avec Airbnb. Voilà, avec une synchronisation des calendriers bien sûr, via un channel manager ou pas, avec les liens e-call. Et le bon coin à proscrire absolument, sauf pour les professionnels aguerris, expérimentés, à condition de faire des contrats directs blindés. D'accord. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.